Tu veux savoir quels sont les outils que j'utilise pour planifier mon budget mensuellement? Comment est-ce que je m'y prends? Quelles sont les astuces que j'utilise? Assure-toi de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées suite à la dernière vidéo. Donc j'ai eu plus d'abonnements que d'habitude et franchement ça m'a fait trop plaisir. C'est vrai que lorsqu'on lance des vidéos et qu'on voit qu'il y a de l'engagement, c'est vraiment très encourageant, c'est motivant, ça pousse à continuer. Donc si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et également à faire un petit coucou en message ou partager votre avis. Ça me fera extrêmement plaisir, ça aide la chaîne à se faire connaître et également ça m'aide à me motiver pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses devant moi, donc je vous rassure, on va pas entrer en détail. C'était simplement pour vous montrer tous les outils que j'utilise de façon, on va dire, mensuelle, parce que je les utilise pas tous les jours. Et c'est vraiment tous ces outils-là qui m'aident à planifier mon mois. Et donc, je vais vous les présenter un par un. Et aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va planifier le mois de juillet. Alors pour commencer, ces outils-là, normalement, vous les connaissez, ce sont mes classeurs. Donc ils ont un petit peu changé pour celles qui n'ont pas vu les dernières vidéos. J'ai toujours en premier mon classeur de défis. Donc à l'intérieur, il y a tous mes défis. Donc le défi bingo. Donc là, je sais pas pourquoi il y a une enveloppe vide. Le défi de 2 €, le défi de 5 €, le défi de 10 €, le défi de 250 €. Le défi petit plaisir, le défi beauté, le défi jeu de dés, etc. Donc ça, ce sont les défis que je fais cette année. Ensuite, on a mon classeur d'épargne. Donc d'habitude, j'avais le gris et maintenant, j'ai celui-ci. Et donc, à l'intérieur, donc récemment, j'ai refait la présentation. Donc, on a une petite couverture et on a l'enveloppe anniversaire qui va pas tarder à partir, l'enveloppe vacances qui va pas tarder à partir également, l'enveloppe déménagement, l'enveloppe épargne enfant, l'enveloppe fonds d'urgence et l'enveloppe concours école qui va bientôt partir et je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Et donc, ce dernier classeur, c'est un classeur fait main que j'ai créé moi-même, donc qui est en résine. C'est mon classeur Self-Care. Et à l'intérieur, j'ai également créé une petite présentation, des enveloppes transparentes que je vais pas tarder à changer d'ailleurs. Oui, je n'arrête pas de changer mes trackers. Donc à l'intérieur j'ai la section All for Me, donc c'est une enveloppe qui est dédiée à mon plaisir, à ce que je souhaite m'offrir, etc. Ça peut être du maquillage, un sac, une paire de chaussures, une nouvelle coiffure, peu importe. J'ai mon tracker biopic parce qu'il va y avoir le biopic de Michael Jackson, donc je vous ai dit que j'étais fan de cet artiste et que pour son biopic qui va sortir en 2025, je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Peut-être que je vais avoir envie d'aller dans une grande ville et donc du coup je vais mettre de l'argent de côté et si jamais cet argent ne sert pas sauf à payer ma place de cinéma, eh bien cet argent ira ailleurs. Mon enveloppe make-up, d'ailleurs il n'est pas rangé correctement. Mon enveloppe make-up, donc pour tout ce qui est maquillage et comme vous pouvez voir il est vide, enfin le classeur est vide hein, parce que je l'ai déjà utilisé. Mon enveloppe vêtements, mon enveloppe solo date et voilà pour ce classeur que je vais remplir également dans la prochaine vidéo. Donc je vais mettre les classeurs à côté. Et ensuite, ça c'est tout, on va dire, c'est pas forcément des planeurs. Les deux planeurs que j'utilise, c'est ceux-là. Et ça, ce qu'il y a ici, ce sont des notebooks. Donc je vous ai déjà présenté mes notebooks, mais c'était pas ceux-là en fait. J'ai changé parce que je suis tombée sur ceux-là chez Action, je les ai trouvés trop beaux. Et donc je les ai pris, donc du coup, voilà. Mais c'est des notebooks dont je vous ai déjà parlé, sauf que je les ai changés. Donc mon classeur de cahier budget, on va entrer dans le mois de juillet, on va planifier les mois de juillet ensemble. Ça, c'est mon cahier de manifestation dédié au scripting. Je vous en ai jamais parlé en détail parce que pour l'instant je sais pas trop comment amener la chose, mais voilà, je suis quelqu'un qui pratique le scripting, qui m'aide à manifester des projets, des objets, des choses dans ma vie, etc. Et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis plusieurs mois. Ce classeur, donc c'est mon journal, donc à l'intérieur je fais du journaling et c'est plus du journaling positif, de la gratitude. Je vais pas journaler des choses négatives. J'utilise également des stratégies de manifestation. La personne, on va dire l'auteur qui m'inspire le plus, c'est Neville Goddard. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, je vous invite à regarder des vidéos en ce qui concerne cet auteur, Neville Goddard, et en ce qui concerne la manifestation en général. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, je vais vous montrer ça, parce que je l'ai juste à côté. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas encore allumé la ring light. J'ai l'habitude de tourner mes vidéos, mais à chaque fois, j'oublie de mettre la ring light.
Donc j'ai commandé ce livre sur Amazon, donc c'est Neville Goddard, la collection complète, et à l'intérieur il y a tous ses livres. Donc le livre il fait 800 pages, ah, bref il y a un tas de livres, donc j'en suis à cette page là. J'en suis à la page 157, j'ai lu pour l'instant 3 livres, ou alors vous avez la possibilité de les acheter un par un. Ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon, et si vous intéresse, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Mais voilà, c'est l'auteur principal. La plupart des personnes qui vous parlent de manifestation s'inspirent des œuvres de Neville Goddard. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite soit à écouter des vidéos sur YouTube directement pour déjà vous imprégner de son univers. Et ensuite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas acheter ses livres un par un. Moi, j'ai pris la collection complète et je sais plus combien est-ce que ça m'a coûté. Je pense une vingtaine d'euros. Et voilà, comme ça, au moins, j'ai tous ces livres en un seul. Et donc, mon classeur budget, donc celui-ci, vous le connaissez, on va entrer dans le vif du sujet puisqu'on va planifier le mois de juillet maintenant. Je vais juste récupérer mon journal, sécurisé. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas allumé la ring light. Je l'ai branché, mais je l'ai pas allumé. C'est une dinguerie. Et je pense que là, vous voyez largement mieux. D'ailleurs, c'est une habitude que je devrais prendre. Peut-être que la lumière est un peu trop forte. Juste diminuer l'intensité, changer le mode. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le mois de juillet. Je vous ai fait une vidéo où on a planifié les premières pages de mon planeur. Donc pour celles qui ne le savent pas, ce planeur, c'est un planeur que j'ai créé de A à Z, que j'ai vendu donc en totalité, qui est sold out, et il n'est plus en vente. Mais par contre, c'est possible que je vous le mette à disposition, donc en vente, du coup il sera moins cher, en téléchargement libre. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, et je le ferai sûrement après les vacances. Sauf si jamais vous souhaitez l'avoir maintenant, je peux vous envoyer un lien de paiement, mais je le mettrai de façon officielle pendant les vacances. Et donc si vous voulez voir la vidéo où j'ai planifié les premières pages de mon planeur, je vous mets le lien juste ici. Donc on va planifier le mois de juillet, je vais vous expliquer comment est-ce que j'utilise les outils que je vous ai montrés. Enfin, à quoi est-ce qu'ils me servent. Donc ça, c'est privé. À quoi est-ce que ces outils me servent et comment est-ce qu'ils m'aident à planifier mon mois de juillet. Donc la première chose que vous voyez, hop, je vais vous zoomer comme ça, vous verrez mieux. Tac. Donc la première chose que vous voyez, donc c'est la vue d'ensemble. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre une phrase de motivation, et je vais vous mettre un petit rappel parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'avoir en tête ce mois-ci. Et cette phrase, c'est Keep it simple. Voilà. Fais les choses de manière simple, te casse pas la tête, parce que moi j'ai tendance, pour mettre en place un seul truc, à vraiment aller dans la perfection, et la perfection c'est une forme de procrastination, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Être trop perfectionniste vous empêche d'avancer dans vos objectifs, et donc du coup vous mettez énormément de temps à faire les choses, et du coup vous avancez pas, donc keep it simple. Donc la première chose que je fais pour planifier mon mois, c'est utiliser la vue d'ensemble des finances. Donc vous avez la section objectif. Alors je vais vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Tac. Vous avez la section objectifs financiers, gains financiers, achats à prévoir, anniversaire, zone d'amélioration et notes. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais aller dans mon planeur. Donc la première chose que je fais, c'est d'aller dans mon planeur et revoir quels sont mes objectifs. Donc mes objectifs pour 2024-2025, mes 3 objectifs principaux, c'est d'avancer dans ces grands objectifs qui sont le déménagement, les vacances et the Kai budget. Donc mon but avec le déménagement, c'est de mettre de côté 4 000 €, les vacances 2 000 € et the Kai budget, faire une épargne de 400 €. Et donc, ce qui va me permettre de savoir qu'il faut absolument, pour avancer étape par étape, step by step dans mes objectifs, c'est de mettre de l'argent dans chacune de ces enveloppes. Donc, dans mon enveloppe déménagement, vacances et the Kai budget. Et ça, je vais commencer à le noter dans un cahier simple. Donc, moi, j'ai un cahier qui est dédié à ça, qui est le cahier de réflexion et brain dump quand j'ai envie de me pencher sur un sujet particulier et sur des réflexions ou sur un objectif. Je vais vider, je vais faire un brainstorming, un vidage de cerveau, je sais pas comment le dire en français, dans ce cahier, ce qui va me permettre d'avancer. Donc voilà, j'ai fait mon brain dump de ce qu'il faut que je planifie ce mois-ci dans mon, dans mon cahier pour faire tout ce qui est brain dump. Donc, du coup, mes objectifs ont été pris en compte ce mois-ci, ce qui veut dire que j'avance étape par étape vers mes objectifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au mois de juin, donc le mois passé,
pour voir quelles sont les notes que j'ai pris, les achats que j'ai fait et ceux que je n'ai pas fait. Donc, j'ai fait pratiquement tous les achats que je voulais. La seule chose qui me reste à faire, et d'ailleurs que j'ai commencé au mois de juin, c'est les achats des vêtements d'enfants. Et donc, ça me permet de réaliser que vêtements enfants, je le savais que je devais le faire, mais je ne l'ai pas noté dans les achats à prévoir. Je le recopierai, je vais le recopier au propre. Je dois terminer les achats enfants ce mois-ci parce qu'on va bientôt partir en vacances. Ensuite, donc ça c'est mon tracker de prélèvement et on va remplir celui du mois de juillet ensemble. Et donc ça c'est tous les achats que j'ai fait ce mois-ci et comme vous pouvez voir, je les suis de près, ce qui me permet d'avoir un contrôle total sur mes finances. Donc la seule chose que j'ai pas fait, c'est le suivi des épargnes à la semaine. Parce que j'épargne pas toutes les semaines en fait, j'épargne surtout durant la semaine 1, la semaine 2 ou la semaine 3, mais je l'épargne pas toujours à la semaine. Donc voilà. Et ensuite, la dernière partie qui est une partie privée. Donc je vais flouter la vidéo. Comme vous pouvez voir, c'est mon money journaling. Donc je fais du money journaling pour pouvoir savoir exactement où va mon argent, quels sont mes projets, avancer sur mes projets, défaire des croyances limitantes, me créer des nouvelles pensées, etc. Et donc pouvoir avancer. Et également noter quels sont les achats que je tiens absolument à faire pour le mois d'après. Donc ça, c'est ce que je fais dans mon money journaling. Et une fois que j'ai fait la revue de tous ces outils, maintenant, il va être temps de planifier le mois de juillet. Alors, donc, pour faire ma vue d'ensemble des finances, donc, on va aller dans la section objectifs financiers. Donc, je vais zoomer. Donc, objectifs financiers. Donc, mes objectifs financiers, ce mois-ci, ça va être de clôturer l'enveloppe vacances. L'année dernière, on est parti à la mer. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo qui m'a permis d'avoir une bonne enveloppe, parce que l'année dernière, j'ai pas eu de mois où je n'avais pas de revenus. Donc, on a pu faire à peu près 2 semaines au bord de la mer. Donc, je vous mets le lien juste ici. Et tout ça, je le dois aux enveloppes budgétaires parce que j'ai pas des revenus énormes. Mais cependant, j'arrive à réaliser un tas de choses grâce à ce système. Et je sais que c'est un système qui va rester avec moi. Peut-être qu'il va être modifié, il va changer de forme avec les années. Mais c'est quelque chose que je sais que je ferai tout le temps. Donc, ça, je le dois aux enveloppes budgétaires. Et sans les enveloppes budgétaires, je vous dis franchement, sans les enveloppes budgétaires et mon organisation budgétaire, c'est clair et net que j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai pu faire depuis maintenant 2 ans parce qu'on est sur la 2e année. Donc voilà. Donc clôturer l'enveloppe vacances et l'enveloppe concours école. Et d'ailleurs, je l'ai déjà clôturé l'enveloppe concours école parce que pour les personnes qui ne savent pas, tous les ans, en ce qui concerne mes enfants, donc toute l'année ils partent à l'école et donc tous les mois je mets une petite somme dans l'enveloppe concours école pour on va dire les encourager et les féliciter d'avoir passé toute une année scolaire parce que c'est pas facile une année scolaire franchement ils sont pas récompensés par rapport à ça, il n'y a pas de système de récompense par rapport à ça et donc c'est une manière pour moi déjà de les encourager à bien travailler à l'école, à bien se comporter et également comme ils ont fait tous ces efforts là et en plus de ça nous quand on va au travail on a un salaire à la fin du mois, mais eux quand ils vont à l'école ils sont même pas récompensés à la fin de l'année, donc du coup à la fin de l'année ils ont droit à un gros cadeau et j'ai fait la commande hier, je leur ai commandé une console vintage, donc j'ai commandé la Super Nintendo, j'avais pas envie de leur acheter un jeu sur les consoles récentes parce que je trouve que ça stimule un petit peu trop le cerveau et avoir cette console vintage déjà, ça leur permet déjà de découvrir l'univers dans lequel j'ai été plongée lorsque moi-même j'étais enfant et voilà, de pas toujours être collé déjà à leur écran. De toute façon, moi ils sont surveillés par rapport à ça, c'est pas le souci. Mais voilà, c'est un petit peu pour changer et c'est ce qu'on avait décidé d'acheter. Donc comme tous les enfants, ils aiment les jeux vidéo et je trouve que c'est un cadeau plutôt sympa. Donc clôturer l'enveloppe vacances, l'enveloppe concours école et après j'ai pas d'autres objectifs financiers parce que je vais partir en vacances et j'ai pas envie de penser à des objectifs financiers. Je vais juste partir en vacances là, à l'heure qu'il est. Gain financier, j'ai pas fait de vente ce mois-ci particulier parce que les ventes de mon planeur se sont terminées le mois dernier. En ce qui concerne les achats à prévoir, donc du coup je vais utiliser les notes que je vous ai montrées tout à l'heure et donc je vais les recopier. Donc je dois m'acheter un ensemble hoodie. Enfin, c'est un ensemble de sport, je ne sais pas comment on appelle ça. Un ensemble hoodie, je vais refaire mes ongles. Les vêtements enfants.
Donc vêtements enfants. Donc là, il faut des hauts, parce que les bas, je les ai achetés hier. Il me faut également des chaussures ouvertes, donc 2 paires de chaussures d'été. Il me faut quoi d'autre? Il faudra que je teste pour les maillots de bain pour voir s'ils sont toujours à leur taille, même si on va à Paris, on va sûrement, ils vont sûrement faire, parce que moi j'aime pas les activités aquatiques, mais eux ils aiment bien et ils vont sûrement faire des activités aquatiques, donc il faut quand même des maillots de bain. Alors quoi d'autre? Alors que j'en ai acheté le mois dernier, il va falloir que je rachète des paires de chaussettes. Ils les ont déjà tous perdus. Je crois que c'est tout hein, pour les enfants. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Je vais dézoomer encore plus. J'ai oublié de vous expliquer que lorsque je planifie le mois, donc je vais... donc je regarde la première partie de mon planeur et également ce qui a été planifié ce mois-ci. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire. Mais également, je vais faire le tour de voir également ce que j'ai noté dans mon journal de manifestation pour avancer dans mes manifestations. Parce que la manifestation, c'est pas de la magie non plus. Ça permet vraiment d'être focus, de lâcher prise et également voilà, de manifester des choses qu'on veut vraiment attirer dans sa vie. Et également, je vais faire un tour dans mon journal, dans mon journaling. Je sais pas comment appeler ça. Je vais faire un tour dans mon journal pour voir ce que j'ai écrit et voir s'il y a des choses que je dois mettre en place dans mon planeur budget. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces outils en début de vidéo. Et en ce qui concerne ce planeur-là, pour l'instant à l'intérieur il n'y a pas grand-chose parce que j'avais arrêté de l'utiliser. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant 2 ans, mais lorsque j'avais plus de travail et que j'avais du coup une grosse baisse de revenus, j'avais pas grand chose à planifier, donc j'avais arrêté d'utiliser ce planeur-là. Mais c'est quelque chose que je vais remettre en place à partir du mois de septembre pour pouvoir planifier tous les aspects de ma vie, que ce soit ma vie de maman, enfin tout ce qui concerne les enfants, le ménage, le travail, the Kai budget, mon bien-être, etc. Ça va aborder plusieurs aspects de ma vie. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à cet outil-là que je vous remets en lien juste ici, où je vous montre exactement comment est-ce que je planifie avec mon planeur de vie. Du coup, ça s'appelle mon planeur de vie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir directement, vous pouvez aller voir directement la vidéo. Donc, voilà pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces outils-là. Donc, je vais juste le décaler. Et donc, du coup, en ce qui concerne mes achats, il faut également que j'achète... En ce qui concerne mes achats, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Il faut que j'achète un fond de teint. Plus un encre à lèvres. Et voilà. Au mois de juillet, en ce qui concerne les anniversaires à venir, donc il n'y en a pas. Et en ce qui concerne les vacances, départ pour Paris. Le 11 juillet. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais rezoomer parce que du coup, vous voyez pas. Tac. Voilà, donc départ pour Paris le 11 juillet. Zone d'amélioration, toujours faire attention au repas, enfin aux planifications. Repas. Donc je suis toujours en train de chercher à améliorer ma gestion de budget en ce qui concerne mes courses et mon repas. C'est quelque chose, je trouve, ces derniers temps où j'ai pas assez mis mon focus ou que je peux améliorer. Mais je trouve que ça va, je me débrouille plutôt pas mal, mais je peux faire mieux, donc je me le note. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté le mois dernier, du coup? Pas d'achat planeur, donc il n'y aura pas d'achat de toute façon en ce qui concerne les planeurs. Donc, je dois gérer mon budget. Bien gérer mon budget avant les vacances, plus terminer les courses avant le départ.
Voilà, parce que j'ai reçu la première partie de mes revenus hier et j'ai fait des courses. Et donc du coup, je compte pas refaire des courses avant le départ. Donc le but, ça va être de vider, de terminer ce qu'il y a dans le frigo, dans le congélateur, dans le garde-manger et voilà, partir et revenir de vacances sans avoir besoin nécessairement de refaire les courses. Et enfin... Et je pense que c'est tout. Et en ce qui concerne les notes, je n'ai pas de notes particulières à apporter. Et donc cet outil, c'est un outil qui me sert à garder le focus, par exemple, lorsque j'ai besoin de me redire quels sont mes objectifs du mois en ce qui concerne mes finances, les achats que je dois faire, les anniversaires à venir, etc. J'utilise du coup cet outil-là. Et maintenant, il est temps de planifier le mois de juillet. Et donc pour planifier le mois de juillet, donc je vais aller au mois de juin tout simplement. Je vais récupérer du coup ça. Tac. Alors. Je vais récupérer ce qui a été planifié au mois de juin en ce qui concerne les prélèvements. Donc ça c'est mon calendrier de prélèvement en ce qui concerne mes 2 comptes en ligne. Et c'est à peu près la même chose qui va se passer. Donc j'ai tout simplement recopié le 30 juin, donc c'est ce dimanche. Donc le premier, ce sera lundi. Donc voilà, j'ai daté le mois de juillet et donc ce qui va me rester à faire, c'est recopier tout ce qui va se passer. Du coup, la première chose que je vais noter, ça va être mes prélèvements Klarna. Alors pourquoi est-ce que je commence à noter mes prélèvements Klarna? Eh bien tout simplement parce que j'ai fait des achats en ligne, je me suis acheté des vêtements et donc du coup, il y a le paiement en 3 fois. Des fois, je m'autorise à prendre des paiements Klarna. Je le fais pas souvent, mais je le fais de temps en temps et je m'autorise 1 ou 2 paiements Klarna si j'ai pas de problème particulier. Je m'autorise de temps en temps à le faire. Surtout si c'est des gros montants, on n'est pas là pour souffrir. Donc de temps en temps, je m'autorise des paiements, des facilités de paiement et donc j'utilise parfois Klarna. Et là, je sais que j'ai un prélèvement Klarna, donc un dernier prélèvement Klarna, donc le 10. Ah bah non, c'était le mois dernier. Ah si, j'ai un dernier prélèvement Klarna le 10 qui va passer de 15 €. Donc je me note bien que c'est le dernier prélèvement. Alors je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Tac. Donc dernier prélèvement Klarna et j'en ai un autre qui est prévu également pour le 12. Et c'est le deuxième. Du coup, comme c'est le deuxième paiement, je vais aller directement au mois de juillet et je vais noter qu'il y a un dernier paiement de Klarna. Last. Bon, oui, des fois j'écris en anglais. De 29,67 €. Et comme ce sera là, ça me permettra d'aller directement dans le calendrier et de le programmer. Donc je retourne dans mon calendrier des prélèvements. Juste ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais recopier tous mes prélèvements. Et donc, je vous mets en accéléré pour pas que ce soit ennuyant. Alors, je vous reprends parce que je viens de noter qu'il y a la box. Donc là, je suis chez Free. Ça va faire 1 an que je suis chez Free. Donc la box de 40 €. Et je sais que lorsque je reviendrai des vacances, il faudra que je mette en place la résiliation. Parce que sinon, ils vont me prélever trop cher. Et du coup, je vais aller, je pense, chez Bouygues. Je jongle toujours entre Bouygues et Free. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des offres intéressantes en ce qui concerne les box, n'hésitez pas à me les noter directement en commentaire. Je vais noter directement dans mon journal, dans mon money journal. Donc, et je vais pas me faire avoir. Donc c'est reparti, je continue à noter. Donc voilà, donc j'ai recopié tout ce qui se passe sur mes comptes et maintenant comme j'ai 2 comptes, je vais utiliser 2 couleurs pour pouvoir dissocier ce qui se passe dans chacun de ces comptes. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai planifié les prélèvements de
de chacun de mes comptes. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la légende pour l'autre. Donc là, c'est pour l'autre compte. Bref, c'est ce compte-là. Le LEP, je le mets dans une autre couleur parce que ça fait partie de mes épargnes. Donc c'est quelque chose, c'est un prélèvement automatique que j'ai mis en place. Donc tous les mois, il y a 30 € qui va directement dans mon LEP. D'ailleurs, je vous recommande, donc c'est sous condition du revenu. Donc si vous n'avez pas des revenus mirobolants, normalement vous avez droit au LEP. C'est super intéressant, j'ai fait un TikTok par rapport à ça, donc je vous le mets juste là. Mais voilà, c'est super intéressant parce qu'en termes de taux, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est 6 fois plus intéressant que le livret A, etc. Donc je vous laisse regarder le short ou le TikTok par rapport à ça. Et donc voilà pour la planification de mon mois. En ce qui concerne la répartition de mes enveloppes, je vais le faire dans la vidéo, dans la prochaine vidéo parce qu'on ne fait pas de remplissage d'enveloppes. Et ce que je fais également, c'est que je vais commencer à noter les dépenses que j'ai fait depuis que j'ai reçu la première partie de mes revenus. Et c'est ce que je fais, donc je vous montre à quoi, ce que ça donne. Donc j'ai plusieurs légendes et voilà, je traque toutes mes dépenses. J'ai une légende pour tout ce qui est alimentation, transactions dans mes comptes, recueil budget, plaisir, grooming, c'est-à-dire self-care en fait. Les enveloppes, donc là j'ai des enveloppes, j'ai des dépenses qui ont été faites par rapport, j'ai pris de l'argent dans mes enveloppes et donc là du coup je le note, ça me permet d'avoir un suivi, c'est en orange donc ça se voit plutôt bien. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et donc je vais recopier tout ça. Donc voilà, donc maintenant ce qui va me rester à faire, ça va être de faire un code couleur en ce qui concerne chaque catégorie. Mes surligneurs, donc j'en prends au hasard, la couleur n'a pas tellement d'importance. Est-ce que je vous zoome? Je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire comme ça. Tac. Et voilà comment est-ce que je traque mes dépenses. Donc je vais dézoomer. Voilà comment est-ce que je traque mes dépenses. Donc encore une fois, dans la prochaine vidéo, on va faire le remplissage des enveloppes en utilisant cet outil-là. Donc je planifie tout ce qui est prélèvement de mes comptes comme ceci sur cet outil-là. Là, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de mes finances et donc de faire une sorte de brainstorming. Je vais reporter l'enveloppe concours école qui est partie. Il faudra que je liste toutes mes enveloppes, mais on va déjà noter enveloppe concours école. Donc c'est concours. J'avais 100 €. Hein. 100 €. Début, je sais plus. Atteint le 27 juillet. Le 27 juin, pardon. Et c'est parti. Je ferai hors caméra, je vous montrerai ça la semaine prochaine, mais je vais lister toutes mes enveloppes, que ce soit mes enveloppes défis et épargne. On va dire que les enveloppes mensuelles, ça va être en jaune. Les enveloppes annuelles en orange. Et les enveloppes virtuelles en violet. Oui, j'ai quelques enveloppes virtuelles, mais pour l'instant, ça ne vaut pas trop le coup que je vous en parle parce qu'ils ont tous un rapport avec les dépôts de banque que je fais occasionnellement. Mais peut-être que je vous en parlerai à l'occasion, mais tout se passe en grande majorité en physique. Donc voilà. Donc je vais surligner. Tac. Voilà. Donc rien à voir avec le budget, mais je me suis également créé un organisateur de linge de maison, donc un organisateur de linge de maison. Donc je vous mets un aperçu juste ici et ça me permet d'organiser tout ce qui est linge de maison parce que j'ai des choses qui ont besoin d'être renouvelées, des choses qui ont besoin voilà, d'être entretenues, etc. Donc j'ai créé cet organisateur là et si jamais cet organisateur vous intéresse, donc c'est sur ordinateur, c'est pas quelque chose en physique, comme ça vous permet de l'utiliser ad vitam aeternam. Eh bien, dites-le moi, je pourrais vous faire une vidéo par rapport à ça et si jamais vous souhaitez l'acquérir, je pourrais vous le mettre à disposition sur ma boutique qui arrivera, comme vous l'aurez compris, à la rentrée. Donc, je vais ranger un petit peu mon bazar. Tac. Voilà, grosso modo, comment est-ce que je m'organise mensuellement pour pouvoir planifier mon mois. Mais je fais pas tout ça
Comme ça, je le fais vraiment de façon plus léger, mais grosso modo, c'est ce que j'utilise pour pouvoir planifier chaque mois. Et si jamais vous avez apprécié cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à me supporter, à faire connaître la chaîne en vous abonnant, en mettant des pouces, un commentaire, en partageant à certaines personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!